et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est juste incroyable comment ma vie a été impactée par Pasteur Kaosi. Et je pense que quand il y a aussi longtemps que j'ai le souffle, je vais toujours lui être reconnaissant. Amen. Et je suis vraiment reconnaissant pour Pasteur Kaosi et Pasteur Serge, Pasteur Abou, Pasteur Lionel et tous nos pasteurs. Nous avons vraiment des hommes de Dieu extraordinaires. Nous avons vraiment des hommes de Dieu qui ne courent pas les rues. Amen. Et nous devons être reconnaissants pour les hommes de Dieu. Et avant de rentrer dans la parole de Dieu, j'aimerais faire cette petite parenthèse. J'avais cette pensée-là qui me venait, je le partageais avec ma femme. C'est que, avez-vous déjà rencontré des gens qui ne croient pas au ministère pastoral? Moi, j'en ai déjà rencontré. Il y en a qui croient que l'affaire de pasteur, là, ce n'est pas de Dieu. Mais il me semble que c'est quand même quelque chose de difficile à croire lorsque tu as lu ta Bible juste un peu. Amen. C'est très difficile d'arriver à la conclusion qu'il n'existe pas de Père, que le ministère pastoral n'est pas de Dieu, mais que ce n'est pas biblique. Quand tu lis ta Bible, si quelqu'un qui ne lit pas la Bible me dit qu'il ne croit pas au ministère pastoral, je vais lui dire, c'est normal parce que tu n'as pas lu la Bible. Mais quelqu'un qui lit la Bible et qui ne croit pas au ministère pastoral, ça me fait me poser des questions. Ouais, et je suis arrivé à cette conclusion. Je me suis dit, j'ai un peu analysé. Et je suis arrivé à cette conclusion, c'est celle-ci, c'est que la raison pour laquelle vous et moi, nous avons tellement confiance au ministère pastoral, c'est parce que nos pasteurs sont des exemples. Si on avait des pasteurs qui venaient ici, ils nous prêchaient quelque chose, et allaient à l'extérieur vivre une autre chose, on allait très vite blasphémer la parole de Dieu en ne pas croyant au ministère pastoral. Voyez-vous, la Bible, en fait, c'est Paul, je pense, qui dit à Timothée ceci. Il dit que tu dois veiller sur ton enseignement afin que ceux qui t'écoutent soient sauvés et afin que toi aussi tu sois sauvé. Tu vois un peu? Et quelque part dans la parole de Dieu, il dit il y a des gens qui se comportent, qui prêchent la parole de Dieu, mais qui font exactement le contraire de la parole de Dieu. Et à cause d'eux, le nom du Seigneur est blasphémé. Et les gens n'arrivent plus à croire au ministère pastoral. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de faux pasteurs à l'extérieur. Il y en a beaucoup qui prêchent des choses et qui vivent autre chose. Il y en a beaucoup qui disent des choses et qui font autre chose en arrière. Mais nous sommes bénis vraiment d'avoir des pasteurs qui non seulement prêchent la parole de Dieu, mais qui la vivent également. Amen. Nous devons vraiment être reconnaissants pour nos pasteurs. Et donc c'est ça, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ces hommes de Dieu qui ont définitivement impacté ma vie d'une façon ou d'une autre. Et si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas ici. Et un homme n'est rien sans sa femme, bien évidemment. Amen. Je me souviens, le Seigneur m'a sauvé, je faisais ma vie tranquillement, je faisais mes choses. Mais j'avais encore beaucoup de problèmes. J'avais encore beaucoup de choses. Il fallait que je règle. Ok? Et c'est quand le Seigneur a amené vraiment la sœur Agnès dans ma vie que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais encore du chemin. J'avais encore du chemin à faire. Oui, mon âme était sauvée, mais j'avais encore beaucoup de secteurs à travailler. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour la sœur Agnès. C'est vraiment une femme extraordinaire. On est parlé de lui. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour elle. Amen. Et sans plus tarder, on va se lever. On va juste lire un passage d'écriture pour l'introduction. Je suis dans Proverbe 23, verset 23. Si vous l'avez dit, Amen. Si vous ne l'avez pas dit, j'arrive. Ok. On va attendre qu'il arrive. Proverbe chapitre 23, verset 23. C'est les proverbes de Salomon. S'il y a une chose qu'on peut dire à propos de Salomon, si je vous demande ici quelle est la première caractéristique que vous pouvez donner à Salomon, vous allez me répondre. Sagesse. Donc tu sais que le livre de Proverbes, c'est un livre de sagesse. C'est un livre que tu lis, plus tu le lis, plus tu deviens sage. En fait non, plus tu le lis et tu le mets en pratique, plus tu deviens sage. Amen. Le livre de Proverbes. Et il dit ici dans Proverbe 23, verset 23. Oui, c'est facile à retenir, 23, 23. Il dit ceci: acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Amen. On va le relire encore. Si on peut le relire tous ensemble.
Il dit, acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Amen. Si on peut prier. Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, ta miséricorde, ta fidélité, Seigneur, nous te disons merci, Papa, pour la grâce et le privilège que tu nous fais de nous retrouver, Papa, dans ta maison, éternel Dieu de gloire, Papa. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir, Seigneur Dieu de gloire, devant ton peuple, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, Papa, nous avons besoin de l'aide de ton esprit, de ton onction, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qu'aucune chair ne se glorifie, Seigneur. Nous venons te donner toute ta place, Papa, qui t'est due, éternel Dieu de gloire, Papa, dans ce lieu, en ce soir, Papa. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu aies ta volonté, ceci avec perfection, éternel. Parle à nos cœurs, éternel Dieu de gloire, Papa. Que nous soyons édifiés, éternel Dieu de gloire, Papa, par ta parole. Que nous ne sortions pas d'ici comme nous sommes rentrés, éternel Dieu de gloire, Papa. Je prie que ta parole ait livre court, Papa, dans nos cœurs, qu'elle produise, Papa, des fruits et change, Papa, notre direction et change, Papa, notre façon de vivre, Seigneur Dieu de gloire. Papa, que tout l'honneur et toute la gloire, Papa, te reviennent. Nous prions dans le nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pas comme une dernière fois pour le Seigneur avant de nous asseoir? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, si je donnerais un titre à l'enseignement d'aujourd'hui, j'appellerais ça la parole de vérité. Amen. La parole de vérité. Et mon but aujourd'hui, en fait, c'est de remettre à la lumière c'est quoi la place de la parole de Dieu réellement dans nos vies. Amen. Et il y a certaines choses qu'on sait, plusieurs qu'on ignore, mais souvent certaines choses qu'on sait déjà, ça vaut la peine de nous les rappeler. Amen. Et aujourd'hui, par l'aide du Seigneur, on va vraiment essayer de passer, je pense qu'on va lire beaucoup de versets. Et on va vraiment essayer de passer dans la parole de Dieu et voir c'est quoi vraiment la place que la parole de Dieu devrait avoir dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Alors, le passage qu'on a lu en ouverture dit ceci: acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Il est en train de te dire acquiert la vérité et ne la vend pas. Quand il dit acquiert la vérité, ça veut dire que quelque part ça t'a coûté quelque chose. En fait, il est en train de dire que la vérité, quelque part, ne va pas être gratuite. Il faut que tu l'acquières, il faut que tu ailles la chercher. Ok? Et il dit, quand tu vas l'acquérir, il ne faut surtout pas la vendre. Et il en est de même aussi pour la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Que nous devons acquérir ces choses-là et ne pas les vendre. Voyez-vous, c'est une chose que de connaître la vérité. Mais est-ce que nous vivons tous les jours selon cette vérité-là que nous avons connue? Il y en a plusieurs qui acquièrent la vérité et à un moment donné, ils l'abandonnent. Et c'est de ça que Salomon est en train de parler ici. Il dit le jour où tu as acquis la vérité, prends un coffre-fort chez toi, mets cette vérité là-dedans et sois-en sûr qu'elle ne sort plus de ta maison. Parce que c'est le plus grand trésor que tu peux avoir. Et si vous regardez aujourd'hui à l'extérieur dans le monde, il y a une doctrine qui court parmi les chrétiens et parmi les non-chrétiens. C'est la doctrine selon laquelle il n'y a pas de vérité absolue. J'ai entendu parler de ça. Ils disent que il n'y a pas de vérité absolue, tout est relatif. Ok? Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très difficile, très difficile à croire. C'est un peu comme ça, on me disait que mon téléphone, il est noir et en même temps blanc. Si tu me dis que mon téléphone est noir, tu as raison. Et si tu me dis que mon téléphone est blanc, tu as également raison. Bon, même déjà intellectuellement, c'est malhonnête de dire cela. Il faut au moins qu'on s'aligne sur le fait que soit mon téléphone est noir, soit il est blanc. Mais il ne peut pas avoir deux choses en même temps. Il ne peut pas être deux choses en même temps. Une chose ne peut pas être vraie et en même temps fausse. Amen. Mais la société dans laquelle on vit essaye de nous faire croire que tout est relatif et qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et quand vous y pensez un peu, de dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est de déclarer en même temps son contraire. Parce que tu viens de déclarer une proposition, mais une affirmation que tu prétends être vraie. On fait partie écrit parce qu'il a fait la littérature, il comprend bien ces choses. Ok? Si tu dis que la vérité, il n'y a pas de vérité absolue, tu viens tout à fait de dire le contraire. Parce que qui dit que ce que tu as dit est vrai? Voyez-vous? Et on s'embarque souvent dans ce genre de folie, tout simplement parce qu'on veut refuter la parole de Dieu.
Mais vous savez quoi? Il y a bel et bien une seule vérité. Ils disent que la vérité divise. Bien évidemment, c'est pour qu'on sache où, de quel côté est-ce qu'on se situe. Il faut bien qu'il y ait une vérité qui me dise est-ce que je suis du bon côté ou est-ce que je suis du mauvais côté. Je ne veux pas vivre dans le néant ou bien dans l'inconnu et arriver à la fin faire face au jugement du Seigneur parce que je vivais dans une sorte de néant. Je veux que pendant que je suis sur cette terre, que la Bible me dise clairement ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Et nous sommes bien de croire qu'il existe bien une seule vérité. La vérité n'est pas absolue, la vérité n'est pas relative, elle est bel et bien absolue. Et vous, regardez ce que la Bible dit en ce qui concerne la vérité. Et Jean 14, verset 6. C'est Jean 14, verset 6. Oui, ça dit Jean 14, verset 6. Oui, vas-y. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas qu'il est une des vérités, mais il dit qu'il est la vérité. Oui, il n'y en a pas plusieurs, mais il y en a une seule. Et cette vérité-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va encore lire un autre passage. Je pense que c'est Jean 17, verset 3. Celui-là, je ne l'avais pas dans mes notes, mais... Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu continues. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné au milieu du monde. Et j'étais avec toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les hait, parce qu'ils ne sont pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et là, on arrive à une chose intéressante. Verset suivant. Mais ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est une déclaration très claire. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Et il continue en disant ta parole est la vérité. Si nous ne savons pas c'est quoi la vérité, elle est tout simplement dans vos mains. La parole de Dieu est la vérité. Tu ne vas pas trouver la vérité sur Google. Tu veux savoir c'était quoi le vrai discours de Jésus, ne va pas sur Google, parce que sur Google tu vas trouver ce que les hommes ont mis. Moi je suis pas allé demain sur Google ou sur Wikipédia, je mets des choses qui ne sont pas vraies. Et toi tu vas aller lire et tu vas prendre ça pour vérité. Et nous devons rester basés vraiment sur la parole de Dieu telle qu'elle est. Il dit sanctifie-les par ta parole est la vérité. Vous savez, une autre raison pour laquelle les gens à l'extérieur n'arrivent pas à vivre une vie saine, une vie pure. Vous savez c'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la parole. C'est parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Okay? Il dit ici, sanctifie-les par ta parole est la vérité.
Donc, en même temps qu'ils sont en train de rejeter qu'il y a toutes sortes de vérités absolues, ils rejettent également la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas être sanctifiés. Voyez-vous, au final, c'est la vérité qui nous sanctifie. C'est la vérité qui nous sanctifie, vous et moi. Donc, si on veut être sanctifié, si on veut vivre une vie saine, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la vérité qui est égale à la parole de Dieu. Voyez-vous, ça nous prend de l'étudier et de la connaître. C'est un chrétien ne vit pas juste sa vie de manière délibérée. Oh, oui, il accepte. Si tu lui proposes quelque chose qui est bien, il accepte. Si tu lui proposes quelque chose qui est mauvais, il accepte également. Mais nous devons avoir de l'attitude, entre guillemets, dans le bon sens. Voyez-vous, un chrétien ne se laisse pas juste aller à tout vent de doctrine. Nous devons savoir en quoi nous avons cru. Nous devons savoir sur quoi est-ce que notre vie est tablée. Et nous devons savoir par quel principe est-ce que nos vies sont guidées. Amen. Nous devons vraiment tabler notre vie sur la parole de Dieu. Il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et nous ne devons vraiment pas tomber dans ce piège du relativisme. Et souvent, je peux comprendre. Souvent, on va se dire, ah oui, mais c'est vraiment très difficile à connaître. Comment est-ce que je peux savoir pour sûr que ça c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité? Mais lis simplement la parole de Dieu comme un enfant. Si Dieu dit que la parole de Dieu va être les enfants, il la donne de la comprendre aux petits enfants. Pourquoi pensons-nous qu'on a besoin de faire des autres études de théologie pour comprendre la parole de Dieu? Les enfants ne font pas des études de théologie. La raison pour laquelle des fois on ne comprend pas la Bible, ou bien pourquoi on est complètement mêlé dans la Bible, parce qu'on a lu avec des idées préconçues. Tu lis pour te convaincre de ce que tu sais qui n'est pas bien. Ma vie dernière, en train d'évangéliser, je parlais à un monsieur et puis il me disait, mais moi je vois partout dans la Bible que ça prend d'être baptisé d'eau et d'esprit pour être sauvé. Amen. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Il me dit, mais non, mais je sais qu'il y a un autre passage qui dit, Romains 19, qui dit que tu as juste besoin de croire pour pouvoir être sauvé. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on peut regarder ce verset-là, mais quel est ton objectif? Est-ce que tu essaies de trouver un autre passage pour justifier le fait que tu n'as pas besoin d'être baptisé, alors que tu vois clairement un passage devant toi qui le dit? C'est sûr que quand tu commences déjà à lire la Bible avec ces idées préconçues là, mais Dieu va te laisser te confondre. C'est parce que tu t'approches de lui avec des idées tordues et il dit, ok, bien fait. Et moi je vais bien te laisser te confondre. Moi j'ai vu des gens lire cette Bible là, l'étudier et après abandonner la foi. Ah, j'en connais. Donc c'est bon de la voir, de la lire, mais nous devons vraiment sonder notre motivation lorsque nous lisons la Bible. Si tu la lis parce que tu veux connaître la vérité et tu veux disposer ton cœur à faire, peu importe ce que tu vas lire dans la Bible, peu importe ce que tu vas voir que le Seigneur te demande de faire, mets-le en pratique. Amen. On va lire un autre passage. Si vous avez vraiment des silences, je n'ai pas encore vraiment lu beaucoup de passages aujourd'hui. Jean 17, à partir du verset. Je pense que c'est ça qu'on a lu tantôt. Ok, bon, c'est bon. Voilà, ça, on l'a déjà lu. Ouais, nous n'avons pas besoin de philosopher et essayer de découvrir les choses par nous-mêmes. C'est quand tu te poses la question par rapport à quelque chose, fais une étude de la parole de Dieu. N'essaie pas de te faire ta propre idée. Prends la parole de Dieu et essaie de voir ce que la parole de Dieu dit. Amen. C'est souvent, on va essayer de faire des calculs mathématiques, mais d'essayer de raisonner par la logique. Mais des fois, la parole de Dieu va dire des choses qui ne sont pas logiques. Mais des fois, la parole de Dieu va nous demander de faire des choses qui ne sont pas logiques. Tout à l'heure, on va lire une histoire qui est très illogique. Mais qui venait quand même de Dieu. Voyez-vous? Donc, si on veut juste baser notre vie sur la logique, vous et moi, nous ne serions pas ici. Et tout le monde aime aller dans une église qui est pleine. Hein? Tout le monde aime aller dans une église où il y a. On se dit les vraies choses là. C'est quoi le MCI? Il y a beaucoup d'églises qui sont. Tu arrives là-bas, tu vas te sentir bien. Ok? On ne va jamais te dire que le péché c'est mauvais. On ne va jamais te dire que la fornication c'est mauvais. Donc tu vas te sentir vraiment bien et tu vas vivre ta vie comme tu veux. Ok? Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons aller au ciel.
Je vais aller dans une église qui me dit, si je fais quelque chose qui n'est pas bien, et qui me réprimande. Parce que mon désir par-dessus tout, c'est d'aller au ciel. À quoi ça sert de prendre tous mes jeudis, tous mes lundis, tous mes mardis, tous mes vendredis, tous mes samedis, dimanches, pour aller en enfer? Pour aller à la même place que la personne qui, après le travail, d'aller en boîte. Et nous, on se retrouve à la... Non, mais non. Il faut que je rentabilise quand même mon temps. Amen. Si je me sacrifie, c'est pour aller au ciel. Donc, je ne peux pas arriver ici. Si c'est les jours où j'arrive, je passer des choses que ça me... Ok. Je sais que je vais me repentir. Ok. Mais j'aime ça. Parce que je sais qu'au moins, je vais à l'église pour quelque chose. Amen. C'est la réunion de prière, le pasteur Pierre parlait tout à l'heure de la réunion de prière. Et le frère Henrique a dit quelque chose qui est très vrai. La réunion de prière, par exemple, c'est souvent quelque chose qu'on a facile à skipper. Un petit truc, oh, je ne peux pas venir à la réunion de prière. Oh, un petit truc, je ne peux pas venir à la réunion de prière. Donc, quand tu prends ton téléphone, appeler ton boss pour dire que tu ne peux pas venir, il faut vraiment qu'il y ait un cas de force majeure. Parce que tu vas avoir ton chèque à la fin du mois. Ouais? Mais quand c'est la prière, moindre petite chose, on ne va pas à la réunion de prière. Il y a une chose qui est vraie, et peut-être vous n'avez pas été d'accord avec moi. Et si tu ne viens pas à la réunion de prière, c'est que tu n'as pas de vie de prière chez toi. Personne ne va me dire le contraire. Si tu n'arrives pas à prendre tes pieds pour venir à la réunion de prière, tu n'as pas de vie de prière chez toi. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire, ah oui, mais je prie chez moi, je sais Dieu chez moi. Après, tu regardes leur style de vie complètement à côté de la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est juste le fait de ne pas venir à la réunion de prière, là, sauf la réunion de prière, quelques samedis, 1, 2, 3 samedis, tu vas voir comment tu vas dégrader. Ça ne te prend pas un mois, ça ne te prend pas un an, ça ne te prend pas 2 ans pour commencer à sentir que ta vie dégrade. Juste 1, 2 réunions de prière, tu vas ressentir que ta chair commence à monter. Tu vois, si déjà chez nous, on a du mal à être fidèle dans notre temps de prière, comment se fait-il qu'on va encore venir skipper la réunion du samedi? Au moins, quand tu arrives le samedi, frère, très bien en train de prier, il est en train de battre les mains, ça t'encourage, ok? Et tout vous priez ensemble, au moins ça te repousse un peu. Amen. Mais c'est toutes ces choses-là qui sont mises en place pour que nous puissions avancer et pour que nous puissions ultimement arriver au ciel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas nécessairement être logiques. Ok? Il y a beaucoup de choses que quand on va regarder, ce n'est pas logique, mais c'est quand même de Dieu. Pendant qu'on est en train d'avoir le service, j'ai pensé à quelque chose. C'est on regarde l'église aujourd'hui et on se dit, mais il me semble qu'il y a beaucoup de bancs vides. Il y a beaucoup de places vides. Mais déjà pour commencer, il me semble que l'année dernière, quand j'étais ici, il y avait beaucoup plus de places vides. Amen. En ça montre que le Seigneur est vraiment en train de faire de grandes choses. Le Seigneur est... Ouvrez juste un peu vos yeux, regardez à gauche, à droite. Le Seigneur est vraiment en train de faire de grandes choses. Souvent, on ne voit pas ce que le Seigneur fait parce qu'on est tellement focus sur nos problèmes, on est tellement focus sur nous-mêmes. Et si on enlève un peu nos yeux de nous et qu'on met ça sur ce que le Seigneur est en train de faire, on va avoir le moral très élevé. Parce que le Seigneur est réellement en train de bouger. Avant que vous ne vous rendiez compte, vous ne serez plus dans ce building. Parce qu'il n'y aura plus de place pour accueillir le monde. Vous dites bien avant que vous ne vous rendiez compte. Tu vas te regarder, tu vas dire, mais quand est-ce qu'on a changé de building? Je me souviens, c'était dimanche dernier. Avant, on avait commencé le service du soir. Pour être honnête avec vous, c'était pathétique. Ok? Tout le monde venait le matin on était presque une centaine. Mais le soir, là, c'était pathétique. Tu sentais l'écho dans le micro parce qu'il y avait la salle vide. Vous voyez, c'est un peu comme si quelqu'un qui est seul dans un désert qui est en train de crier. C'est un peu comme ça que ça paraissait. Tu vois une grosse église, façon de parler là, mais peut-être à peine 10 personnes qui sont là, et tu regardais, c'était comme, boy, quasiment toute une rangée vide. Il y a une personne ici, l'autre personne à l'autre coin, tu as besoin quasiment de la lutte pour voir l'autre personne, c'était grave, ok? Mais on a quand même continué, ok, à faire, et j'ai vraiment grâce à Dieu pour Pasteur Abou. Pasteur Abou, c'est quelqu'un de jeune, mais j'ai toujours été impressionné par la maturité de cet homme-là. Ce n'est pas facile d'être pasteur, laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile d'être pasteur.
Et il y en a beaucoup qui ont des burn-out. Ou bien il y en a beaucoup qui font des compromis parce qu'ils veulent remplir l'église. Le pasteur doit rester fidèle réellement dans son message. Et ce n'est pas juste pasteur Abou, toute l'équipe est restée réellement fidèle dans ce qu'il faisait. Donc on dit l'évangélisation. S'il fallait qu'il sorte à deux, il devait sortir pour évangéliser. Peu importe le pouvoir qu'il y avait, chacun restait juste fidèle dans leur affaire. Exactement comme vous êtes en train de faire. C'était dimanche dernier. C'était un dimanche comme tous les autres. Ok, dimanche qui vient de passer. Puis moi j'étais en arrière, puis j'avais fini de jouer au piano, je rentrais en arrière pour m'asseoir, essayer de calmer un peu Paul David. Et puis là je regarde, je me dis, mais est-ce que c'est le service du matin ou est-ce que c'est le service du soir? On était tellement nombreux. C'était juste incroyable. Je pense qu'on devait atteindre minimum 70 ce dimanche. Donc on était vraiment nombreux. Et laissez-moi vous dire comment c'est arrivé. Et vous allez être surpris parce que je vais dire, on ne les a pas tous évangélisés. Il y en a qui sont venus de cette façon. Je me souviens, c'était un samedi, on avait la répétition. D'accord? Samedi, il y avait la répétition, c'était juste nous, le groupe de louanges. Et puis, il y a un monsieur aveugle qui est rentré avec sa tige. Très fréquent d'aller le saluer, le faire asseoir. Il est resté pendant quelques minutes. Il est arrivé à la fin de la répétition. Je ne sais pas qui l'a invité. Il est resté jusqu'à la fin de la répétition. Et puis, à la fin, on lui a dit, oui, mais tu sais, on a un service demain, tu peux venir, c'est à telle heure, et ainsi de suite. Il a dit, pas de problème, il a donné son numéro. Le frère Karl est allé les chercher et ça fait presque un mois que le monsieur était venu et jusqu'aujourd'hui le monsieur ne manque juste aucun service. Le dimanche il est là, le soir, le matin, le lundi il est là, le jeudi il est là à tout, même la réunion de prière, le monsieur est juste là. Et c'est comme ça que le Seigneur est en train juste de ramener les âmes. Le monsieur s'est fait baptiser le même dimanche après qu'il est venu à l'église, tout seul. Personne n'allait l'évangéliser. Il a juste vu l'église, il a ouvert les portes, il est rentré et c'est devenu son église. Il y en a une autre, on rentrait des études bibliques à l'UDM. Et puis elle nous regardait un peu, j'étais avec les sœurs, elle nous regardait un peu un genre. Okay? Je ne sais pas si c'est à cause de l'habillement des sœurs ou quoi, mais elle sentait qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation dans sa tête. Et là, je demandais à la sœur Crainte d'aller lui parler. La sœur Crainte allait lui parler et puis elle était réticente, elle ne voulait pas trop venir. Quelques temps après, je pense que c'était une semaine après ou deux, la sœur Crainte l'a revu encore. Okay? Et puis là encore évangélisé. Je lui ai dit, viens à l'église et ainsi de suite. Elle dit, oui, bon, j'habite maintenant, j'ai ménagé dans le coin et ainsi de suite. Elle est venue à l'église. Le dimanche d'après, la présence du Seigneur est tombée ce jour-là comme pas possible. Je pense que le jour de la Pentecôte, elle était remplie puissamment du Saint-Esprit. Elle était baptisée dans le Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, elle continue de venir à l'église. Et c'est comme ça que petit à petit, le Seigneur est en train de ramener à gauche, à droite, il ramène des familles, il ramène des jeunes célibataires, et ainsi de suite. Et le Seigneur est vraiment en train de bouger. Moi, j'aimerais juste dire quelque chose à l'église de Saint-Michel. Ne vous découragez pas. Parce que je le répète encore, avant que vous ne réalisez, vous ne serez même plus dans ce building. Parce que ce sera trop petit pour contenir le que le Seigneur est en train de faire. Très bien, continuez d'évangéliser, continuez de sortir, évangéliser, continuez de faire les mêmes choses que vous êtes en train de faire. C'est par ces choses-là que le Seigneur va amener un grand réveil. Nous ne sommes pas juste intéressés par une grosse église. On peut changer le message, commencer à prêcher des choses que les gens veulent entendre. L'église va être bien plus vite pleine. Mais on préfère aller aussi avec 2 personnes que d'avoir une église de 15 000 personnes et aller tous en enfer. Amen. On va continuer de faire tout ce que nous faisons. On va continuer d'être fidèles dans la parole de Dieu et le Seigneur va sauver ceux qui veulent être sauvés. Amen. Donc, on va juste, ça c'est une petite parenthèse, on va continuer notre enseignement aujourd'hui. Donc, il disait, sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. Et n'oubliez pas, le but aujourd'hui, c'est de voir réellement quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie. Et si on peut vraiment remettre la place de Dieu dans notre vie, la parole de Dieu, à sa place dans notre vie, on va voir beaucoup de changements. Et je disais tantôt que nous ne devons pas nous perdre dans plein de raisonnements à gauche, à droite, parce que la parole de Dieu est là pour nous donner une direction bien claire. Il dit que la parole de Dieu est comme une épée à
double tranchant. Ça, c'est dans Hébreux 12, si je ne m'abuse. Il dit c'est comme une épée à double tranchant, elle divise jointure et moelle. Elle sépare ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alors, lorsque tu ne sais plus, lorsque c'est à croiser des chemins et que tu as l'impression que c'est flou, tu ne sais pas dans quelle direction aller, la parole de Dieu est ton instrument de mesure. C'est la parole de Dieu qui va te dire va à droite ou bien alors va à gauche. Ce ne sont pas tes sentiments, ce n'est pas grand-papa, grand-maman ou ton frère à gauche, c'est la parole de Dieu. Nous devons vraiment tabler notre vie sur la parole de Dieu. Le psaume 119, si on peut l'ouvrir. Psaume 119, on est au verset 105. Ça, c'est un passage que probablement vous connaissez. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et ça, c'est un passage que certainement vous connaissez très bien. Il dit la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105, pour ceux qui l'ont manqué. Et je relisais encore ce passage tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il y a deux choses que ce passage essaie de nous dire. Ton pied là, c'est juste à côté de toi. Donc il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Il est en train de dire, si tu veux savoir c'est où mettre ton prochain pas, la parole de Dieu qui va être la lumière. Une lampe, okay, à ton pied. Ça veut dire quoi? Une décision prompte que tu dois prendre, une décision à court terme. Voilà, une décision à court terme que tu dois prendre. C'est également la parole de Dieu qui doit diriger ta décision. Souvent, ce qu'on fait, c'est quand la situation est compliquée, là on bypass la parole de Dieu et on se précipite et on commence à prendre une décision juste à la hâte. La situation peut-être te prend de surprise, mais penses-tu que ta situation prend Dieu de surprise? Non. Que ce soit une décision que tu dois prendre rapidement ou bien une décision à long terme, mais tu dois toujours la tabler sur la parole de Dieu. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Là maintenant, il est en train de parler de quelque chose qui est à long terme. C'est quand tu fais tes projets dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, quand je vais mon bac, quand je vais être marié, et ainsi de suite, que ce soit toujours tablé sur la parole de Dieu. Ne te dis pas, je vais vivre pour le Seigneur pendant 2 semaines, s'il me donne telle chose, alors je vais continuer à le servir. S'il ne me donne pas, alors je vais sortir. Il dit, la lumière, la parole de Dieu est une lumière dans mon sentier. Et tu peux aussi voir le sentier comme étant ta maison, le lieu où tu demeures. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu doit être ce qui illumine notre maison. Et la parole de Dieu doit être ce qui dirige en fait toutes les décisions que nous prenons dans nos maisons. Papa, que la parole de Dieu soit ce qui te pousse à prendre des décisions, qui te pousse à donner une direction à la famille. Maman, que la parole de Dieu soit ce sur quoi tu te bases pour éduquer tes enfants. Voyez-vous, nous devons avoir la parole de Dieu dans nos maisons. Il dit que ta parole est comme une lumière dans nos sentiers. Nous devons laisser vraiment la parole de Dieu éclairer notre maison. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous vivent dans les ténèbres. Quand on parle de ténèbres, on ne parle pas juste de la nuit. On est en train de parler juste de... Tu ne vis pas sous la lumière du Seigneur. C'est tout simplement parce que nous ne mettons pas la parole en pratique. Nous ne la lisons pas et nous ne la mettons pas en pratique. Un chrétien doit lire sa parole parce que c'est ça qui va apporter la lumière dans ta maison et dans la mienne. Amen. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ouais. Lorsque tu es confus, c'est également la parole de Dieu qui va venir te donner l'heure juste. Lorsque tu es angoissé, c'est également la parole de Dieu qui va venir te sortir de l'angoisse. La raison pour laquelle on est souvent inquiet, on est angoissé, on est confus, ou bien on manque d'assurance, c'est encore parce que la parole de Dieu est absente dans notre vie. Si tu lis la parole de Dieu, ça va te donner une direction claire. Tu vas avoir l'assurance que tu es à la bonne place. Quand tu commences à douter, quand tu commences à avoir peur, parce que la parole de Dieu n'est pas présente. Souvenez-vous de Ève. Lorsque le diable est venu la tenter, il a tenté avec quoi? En testant sa connaissance de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit?
l'homme ne vivra pas de pain seulement, et ainsi de suite. Oui. Et ça, c'est la réponse de Jésus, pardon. Dieu a dit réellement, vous ne mangerez pas de l'arbre du fruit, pardon. Vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Et là, Ève répond, Dieu a dit, nous ne mangerons pas et nous ne toucherons quoi de peur que nous ne mourions. Et là, le diable a vu que Ève ne connaissait pas très bien la parole. Et il a chuté. Ouais. De la même façon aussi, nous, lorsque nous ne sommes pas affermis dans la parole de Dieu, nous devenons une cible de l'ennemi. Nous devons vraiment la connaître et nous devons vivre selon cette parole de vérité. Amen. Nous devons très bien réaliser une chose, c'est que rejeter la parole de Dieu équivaut à rejeter toutes nos armes, ou bien à rejeter le remède à tout fléau que nous avons. La parole de Dieu reste encore la solution à toutes choses que nous traversons. Et lorsque nous la rejetons, on est juste en train de dire, je vais mourir dans mon dilemme. C'est un peu comme si tu es malade, tu as les maux de tête, tu as ici c'est quoi, Advil, et tu prends, tu mets à la poubelle. C'est la même chose que nous faisons lorsque nous mettons la parole de Dieu de côté. Nous devons vraiment vivre notre vie selon la parole de Dieu. Un autre passage, Psaume 12, versets 7 et 8. J'ai noté ces passages parce que, pendant que vous ouvrez, il y en a plusieurs qui disent, oui, mais c'est bien beau de dire qu'on doit lire la Bible. Mais la Bible, il y a plusieurs versions. Elle a été falsifiée. Vous avez bien entendu ça? La Bible a été falsifiée, il y a plusieurs versions et on ne sait plus sur laquelle se baser et ainsi de suite. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment toujours étonné. Je vais prendre mes amis les musulmans, ok? Ils disent ceci. Ils disent que l'islam, c'est la suite de la chrétienté. Okay? Ils disent que l'islam, c'est la suite de la chrétienté. Et même dans l'islam, c'est marqué que il faut croire à la Bible. Ils disent que si vous doutez des paroles qui sont dans ce livre, dans le Coran, allez demander aux gens du livre, c'est-à-dire aux gens de la Bible. Donc, en fait, même le Coran est en train de leur dire que ce que tu es en train de lire là, mon frère, ce n'est pas la source. Il faut aller à la source. Et là, je demande à un musulman, est-ce que c'est écrit dans ton livre de tes sourates? Et dit, mais oui, c'est écrit, c'est ça que c'est écrit qu'il faut aller voir dans le livre. Parce que Mohamed, le dernier prophète qui est envoyé par Dieu, et moi je crois en Jésus et ainsi de suite, seulement que je ne crois pas qu'il est Dieu. Et je dis, mais ok. Donc le Coran te demande de croire en la Bible. Je dis, ok, mais est-ce que tu veux alors qu'on regarde ce que la Bible dit? Ah non, mais ta Bible, elle a été modifiée, ce n'est pas la version originale. Je dis parfait. Donc ça veut dire que tu es en train de me dire que ton Coran te demande de te baser sur un livre que toi tu n'as pas accès. Si le Coran te demande de te baser sur la Bible et que toi tu n'as pas accès à la version originale de la Bible, en fait le Coran est en train de t'envoyer dans un puits. Il me semble que c'est clair. Ouais. Pourquoi on dise que la version de la Bible qu'on lise est fausse? Il faut bien qu'on me montre la vraie version de la Bible. Ok? Et ils vont dire ça, ils disent, ah oui, il y a beaucoup de contradictions dans la Bible. Je lui dis, parfait. Moi, je ne veux pas plusieurs contradictions. Montre-moi une seule contradiction. Ils ont tous échoué. Ils ne réussissent pas à trouver une seule contradiction dans la Bible. Malgré le fait que oui, il y a eu des traductions au fil des ans, ça a été traduit de l'araméen à ainsi de suite, de l'hébreu jusqu'à ce qu'on arrive au français, et ainsi de suite. Mais malgré tout cela, regardez ce que le psaume 12, verset 7 et 8 nous dit. Si quelqu'un peut les lire à haute voix. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Sa l'argent affiné au creuset, en terre fondue 7 fois. Toi, ô Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de ces grâces à jamais. Il dit, toi, Éternel, tu les garderas et tu les préserveras de cette grâce à jamais. Ça veut dire que peu importe comment les hommes s'essayent, Dieu dit qu'il garde sa parole et il veille sur elle. Ce qu'il est en train de dire, c'est que prends n'importe quelle version de la Bible que tu veux, tu vas trouver le plan du salut là-dedans. Prends n'importe quelle version qui a été traduite, même si c'est en 2034, on n'est pas encore arrivé en 2034, tu vas trouver le plan du salut là-dedans parce que Dieu a mis sa main dessus. Il dit qu'il va garder sa parole, il va la préserver de cette grâce à jamais.
Et ce n'est pas que la parole de Dieu n'a pas été éprouvée. Lui-même, il dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au trésor. Et 7 fois épuré. Oui? Donc il dit que la parole de Dieu a été éprouvée. Mais comment est-ce que cette parole a été éprouvée? C'est que quand tu regardes dans le temps, il y en a plusieurs qui sont levés et disent cette parole n'est pas vraie. Ils ont essayé de démontrer que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ils ont tous échoué les uns après les autres. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des millions de personnes qui se basent sur la parole de Dieu. Il y en avait un qui s'est levé et il dit, quand mon livre va être vendu, il n'y aura plus... En fait, je vais tuer juste la Bible. La Bible ne va plus être vendue nulle part sur la surface de la terre. J'ai oublié le nom du monsieur qui avait dit ça. C'est un célèbre philosophe. Et l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, la maison de ce philosophe-là est devenue la maison principale de production de la Bible. Parce que Dieu sait se moquer du moqueur. Ils ont essayé les uns après les autres de discréditer la parole de Dieu, mais il a déjà écrit. Il va la garder et il va la préserver de cette race à jamais. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Apporte-moi la Torah, apporte-moi la Bible des témoins de Jéhovah, apporte-moi la Bible de n'importe qui. Le plan du salut va se trouver là-dedans. Amen. Parce que Dieu s'est rassuré que peu importe la version sur laquelle tu tombes, mais tu vas trouver le plan du salut. Moi, je fais l'équipe biblique aujourd'hui à un catholique. Il utilise la top. Je ne vais pas lui dire, ah non, il faut que tu changes pour la 8 secondes. Parce qu'il va penser que je veux qu'il sorte de l'église catholique. Même si je veux qu'il sorte de l'église catholique, je ne vais pas lui faire comme ça. Ouais. Je vais le laisser lui-même voir que le truc catholique là n'est pas vrai. Il va découvrir ça dans sa tort. Voyez-vous? Parce que Dieu garde sa parole. Et peu importe la version que les hommes vont créer, Dieu va toujours garder une empreinte là-dedans. Et vous prenez les témoins de Jéhovah. Dans leur Bible, tu peux leur montrer que Jésus-Christ n'est pas juste un Dieu subalterne. Parce qu'ils croient que Jésus-Christ est un Dieu junior. Ils pensent que Jésus-Christ ce n'est pas Jéhovah. Mais tu peux leur montrer dans leur... Je n'ai pas juste le temps de vous montrer là, mais tu peux leur montrer dans leur propre Bible que Jésus-Christ est Jéhovah. Il dit dans le livre d'Ésaïe, voici la voix qui crie dans le désert, préparer dans le désert le chemin du Seigneur, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est marqué dans notre Bible. Dans la Bible, c'est marqué préparer le chemin de Jéhovah. Il dit parfait. Ça m'aide. Maintenant, quand tu vas dans le Nouveau Testament et que tu vois l'accomplissement de cela, ça dit, voici c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Et là, je demande à mon ami témoin de Jéhovah, le Seigneur dont on parle ici dans le Nouveau Testament, c'est qui? Il me dit c'est Jésus. Il dit parfait. Mais ça c'est l'accomplissement de quelle prophétie? Il me dit Ésaïe. Il dit préparer le chemin du... Ésaïe 43 qui dit préparer le chemin de Jéhovah. Je lui dis ok. Donc est-ce que tu es d'accord avec moi que ta Bible vient de me montrer que Jésus-Christ c'est Jéhovah? Ah non, mais... Là il commence encore juste à argumenter et fuit dans l'autre truc. Maintenant encore tu vas le prendre dans son affaire. Et je dis juste tout ceci pour dire que Dieu préserve sa parole. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la Bible. Quand tu la lis, tu te dis, ah oui, c'était falsifié. Tu n'as pas besoin d'avoir cette crainte-là dans ta tête. Enlève cette crainte. Dieu préserve sa parole. Amen. Peu importe la version de la Bible. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller chercher n'importe quelle version. Arrange-toi quand même à trouver une bonne version. Amen. Mais peu importe la version sur laquelle tu tombes, si tu la lis d'un cœur sincère, tu vas y trouver le salut de ton âme. Amen. Toi, Éternel, tu la garderas et tu la préserveras de cette race à jamais. Tu vois? Donc, il peut être facile de reconnaître que la Bible est la vérité. Tu vois? Quand tu la lis directement, je crois quand même que pour la plupart d'entre nous, quand on lit la Bible, on croit que c'est la vérité. Amen. Ça, c'est la moindre des choses, sinon on ne serait pas ici. Je crois cela. Donc, quand tu lis, tu crois que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais il y a un autre niveau. Là où je pense que souvent on faillit, c'est celui-ci. C'est que quand tu le lis de toi-même, tu crois que c'est la vérité. Mais quand ça sort de la bouche de l'homme de Dieu, là, on met le point d'interrogation. C'est quoi le contexte? C'est quoi l'étymologie? C'est quoi la signification en grec? C'est quoi la signification en hébreu? Là, on commence à tout, parce que ce qu'il a dit ne fait pas notre affaire. Là, on peut commencer à argumenter. Mais moi j'ai une question, avant qu'on ne rentre dans la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu qui sort de la bouche de l'homme de Dieu a moins d'autorité ou bien moins d'importance que la parole de Dieu que tu lis toi-même de ta Bible? J'attends les réponses.
Elle n'a pas moins d'autorité. Un peu parce que ça sort de la bouche du pasteur que ça a moins d'autorité mais moins d'importance que ce que tu lis directement dans la Bible. Je sais que ça commence à devenir resserré. Mais juste pour vous conforter, on va lire la Bible. Okay? Et on va voir si ce que je dis est extra-biblique ou si c'est dans la Bible. Allons dans 1 Roi 17, à partir du verset 8. Et ça, c'est un passage que la plupart d'entre vous, probablement, vous avez déjà lu. C'est l'histoire de la veuve et de Élie. Euh, 1 Roi 17 à partir du verset 8. Celui qui a pu le lire à haute voix, s'il vous plaît. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ça, c'est la parole de Dieu qui s'adressa à Élie, le prophète. Ok? Il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et là, tu aurais pu demander, Seigneur, si tu trouves quelqu'un pour me nourrir, tu n'aurais pas pu trouver quelqu'un de mieux qu'une femme veuve. Il me semble qu'elle a déjà beaucoup de problèmes. Voyez-vous? C'est pour ça que je disais que des fois la parole de Dieu n'est pas logique. Si Élie devait commencer à réfléchir ici, il a dit que non, ça c'est pas Dieu qui me parle, c'est le diable qui me parle. Et Dieu lui a demandé d'aller chez une femme veuve, et c'est la femme veuve qui va le nourrir. Et on va aller voir la condition de cette femme veuve. Ce n'était pas une femme veuve millionnaire. Ok? C'était une femme veuve qui était bien pauvre. Elle suffisait. Ok? Mais c'est quand même elle que Dieu a choisi pour héberger pour cette Élie. Pourquoi? Parce que Dieu voit plus loin que l'homme. Il voit beaucoup plus loin que nous. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Quand tu dis quelque chose dans la Bible et que tu as l'impression que ça ne fait pas de sens, rappelle-toi juste une chose. Dieu voit plus loin que toi. Il dit ses voix sont au-dessus de nos voix et ses plans sont au-dessus de nos plans. Voyez-vous? Et des fois, tu vas lire, ça va faire du sens. Gloire à Dieu, tu vas le faire. Mais même quand tu lis et que ça ne fait pas du sens, fais juste confiance au Seigneur. Table toujours ta vie sur la parole de Dieu. Et un jour, tu vas voir la lumière rayonner au bout du tunnel. Et tu vas confirmer que Dieu est réellement plus sage que l'homme. Ouais. Nous, on a juste la vision du présent et des fois du futur. Mais Dieu, lui, il voit du passé, pardon. Mais Dieu, lui, il voit également dans le futur. Donc, c'est lui qui sait toutes choses. Et il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Des fois, Dieu ne va pas tout nous révéler. Il va juste nous révéler ce que, juste pour aujourd'hui. Il va te dire, fais ceci aujourd'hui. Il ne va pas te révéler ce qui vient dans le futur. Mais il attend que tu lui fasses confiance comme un petit enfant. Moi, j'ai un enfant de 2 ans et quelques. Et c'est une chose que je lui dis. Si je lui dis, quand tu mets ta main dans le feu, il va mettre ta main dans le feu. Pourquoi? Parce que papa dit. Il va pas se demander, ah oui, mais le feu brûle. Ou bien il va juste mettre sa main dans le feu. Et Dieu nous demande d'être comme des petits enfants. C'est quand Dieu nous demande de faire des choses. Si notre intelligence nous amène à comprendre ce que Dieu nous demande de faire, gloire à Dieu. Mais si on est bloqué dans notre intelligence pour faire ce que Dieu nous demande de faire, nous devons quand même le faire. Et c'est là que l'obéissance vient en jeu. Dieu demande à Élie d'aller vers cette femme veuve. Il dit, j'ai ordonné à cette femme veuve de te nourrir. Verset 10. Il se leva et là, il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla y chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Un morceau de pain dans ta main. Et jusque là, ça a l'air d'aller bien. Il demande à la femme d'aller lui chercher un peu d'eau et de lui en donner. Ok? Et la Bible nous dit que la femme n'a pas à demander. Elle est directement allée. Elle est allée en chercher. Et il l'appela de nouveau et il lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et là, ça commence à devenir compliqué parce que l'eau, c'est gratuit, mais le pain, ça coûte. Maintenant, la réponse de la femme. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit,
Ce n'est qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une touche. Et un peu d'eau et un peu d'huile dans une touche. Et là, c'est là que en fait, ta raison revient maintenant à la surface et dit, mais attends, tout ce qui me reste là, c'est pour moi, et c'est pour mon enfant, on va manger ça et après ça, on va le nourrir. Mais la fait, c'est que pendant longtemps, moi j'ai lu cette histoire et je pensais que le prophète est juste arrivé chez la dame à l'improviste. Mais non, la Bible nous dit plutôt que Dieu avait déjà ordonné à la femme de nourrir le prophète. Donc quand le prophète vient et il demande à manger, c'est un peu une surprise pour elle. Elle sait déjà parce que Dieu avait déjà préparé. Ok? En ça, c'est la parole de Dieu qu'elle avait déjà reçue. Elle savait qu'elle devait nourrir le prophète. Et elle a fait jusqu'à ce que ça faisait du sens. L'eau, ça fait du sens parce que c'est gratuit. Mais la nourriture que je vais te donner pour mon fils va mourir avec moi, là, ça ne fait plus de sens. Donc, il faut qu'on parle. Ouais, un peu. Et là, elle commence un peu à argumenter. Et là, elle dit, mais c'est pas possible parce qu'il m'en reste juste un peu et nous allons manger ça et après, on va mourir. Qu'est-ce qu'Élie fait le verset suivant? Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons après quoi nous mourrons. Voilà. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Et si Pasteur Lionel venait ici et dit, Sœur Melouse, je sais que tu n'as rien dans ton compte en banque là, mais le $1 qui reste, je sais qu'il y a beaucoup plus que $1 dans ton compte, mais le $1 qui reste, okay, prends ça, va m'acheter, c'est quoi qui coûte $1? Un peu. Et c'est devenu cher. Qu'est-ce qui coûte un paquet de chips? Et donne à Kylia parce qu'elle a faim. Là, tu vas crier, tu vas dire, faux pasteur. Voilà ces pasteurs-là qu'on entend souvent aux nouvelles, tu vas aller appeler TVA. Je connais un faux pasteur là-bas sur la rue Saint-Laurent et ainsi de suite, aller les chercher. Tu vas tout de suite crier, faux pasteur. Mais là, ce n'est pas ce que la dame ici a fait. Mais regardez, il y a quelque chose qui attire vraiment mon attention. Élie a dû dire quelque chose, en fait, qui a débloqué, si je peux dire, le cerveau de cette pauvre dame. C'est ceci. La Bible dit au verset 13, je le lis, Élie dit, ne crains pas, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord cela. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Le verset 17, car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et lui qui est dans la truffe ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et je peux imaginer que quand le prophète Élie a dit ça, les yeux de la femme se sont ouverts gros comme ça. Elle a dit, ça c'est probablement la fenêtre pour ma bénédiction. C'est probablement par là que je vais sortir de ma misère. Et là, elle n'avait plus de résistance. Qu'est-ce qu'on lit au verset suivant? Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Mais elle n'a pas fait vraiment selon la parole d'Élie parce qu'elle croyait à l'homme de Dieu. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Elle le faisait juste parce qu'elle venait d'avoir une déclaration de l'Éternel. Parce qu'il a dit, car ainsi parle l'Éternel. Voici tant de bénédictions qui vont arriver. Elle a dit, ok, si c'est ça qui va arriver comme bénédiction, alors je n'ai plus de problème pour faire ce que tu me demandes de faire. Et c'est souvent comme ça que nous sommes. On attend souvent que Dieu nous donne nécessairement une promesse. On attend que Dieu nous dise, si tu fais ceci, je vais te bénir avec elle, avant d'obéir. Et c'est souvent là que notre chair nous rattrape. Soit quand elle a vu qu'il y avait les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu qui étaient attachées à cela, elle a directement fait selon la parole d'Élie, la Bible nous dit. Pas selon la parole de Dieu, selon la parole d'Élie. Et la Bible nous dit par la suite, et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Le verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cuve ne diminuera point, selon la parole qui avait prononcée par Élie. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Tu vois, elle a accompli, elle a fait selon la parole de l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est accompli? La parole de l'Éternel. Vous l'avez lu comme moi?
La Bible nous dit ici, elle alla au verset 15, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Donc parce qu'elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu, ou alors parce qu'elle a obéi à la parole de son pasteur, mais elle a eu les bénédictions de Dieu dans sa vie. Ne vous y trompez pas. Tu ne peux pas espérer avoir les bénédictions de Dieu et rester rebelle à ton pasteur. Ça ne marche juste pas. Nous devons faire confiance à l'autorité que Dieu met sur nous. Il n'est pas question de l'homme. Est-ce que pasteur Lionel est parfait? Non. Est-ce que pasteur Lionel a des défauts? Bien sûr que oui. Est-ce que pasteur Lionel a encore des secteurs où il doit travailler? Bien sûr que oui. Mais est-ce que c'est lui que Dieu a établi sur cette église? Également oui. Voyez-vous? Et nous devons juste faire confiance. Il n'est pas question de l'homme, il est question de l'office. Il est question de la position. Si vous regardez dans la Bible, Dieu n'a jamais utilisé un homme qui était parfait. Dieu a utilisé David pour régner sur tout ton royaume. Mais David a commis un des pires péchés que probablement personne ici n'a jamais commis. Qui a déjà commis un meurtre ici? Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un de parfait à travers la Bible. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse confiance à l'autorité et à l'office et au principe qu'il établit dans sa vie, dans la parole de Dieu. C'est que l'homme n'est pas parfait, oui, mais Dieu utilise toujours les hommes imparfaits pour accomplir son œuvre. Si tu veux regarder juste à l'homme, tu ne vas jamais y arriver. Mais nous devons apprendre à regarder à l'office. Nous devons apprendre à regarder au principe que Dieu lui-même établit. Amen. Parce qu'elle a obéi à la parole d'Élie, elle a eu les bénédictions de l'Éternel. La Bible nous dit la famille qui était dans le pot ne manqua point, et lui qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Amen. Mais maintenant, l'histoire ne s'arrête pas ici. Continue au verset 17, s'il te plaît. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Et pour faire mourir mon fils. Voyez-vous, quand tout va bien, oh, merci pasteur, tu es vraiment un homme de Dieu, tu es vraiment puissant. Quand tu prêches, moi je sens des frissons. Okay? On est content quand tout va bien. Mais le jour où ça va mal, il faut qu'on crucifie le pasteur. Le jour où ça va mal là, c'est la faute du pasteur. Ah oui, pourquoi tu m'avais demandé de faire ceci? Là, elle dit, est-ce que tu es venu chez moi pour faire mourir mon fils? En fait, tu es malade. Et elle dit que c'est le prophète qui veut tuer son fils. Je ne sais pas par où c'est passé, mais elle a quand même réussi à trouver un moyen de blâmer l'homme de Dieu quand ça allait mal. Et c'est souvent ce que nous aussi, nous allons faire. Le verset 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Il fut rendu à la vie. Et l'homme de Dieu a prié pour cet enfant, et l'enfant est évidemment revenu à la vie. Vous, dans le verset 23. Et il prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es l'homme, que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Tu aurais pu penser qu'elle croyait ceci depuis le premier verset. Ok? Mais c'est seulement quand tout ceci est arrivé que la femme fait cette déclaration. La Bible dit, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es homme de Dieu. Donc pendant tout ce temps-là, elle avait hébergé Élie, pas nécessairement parce qu'elle pensait que c'est un homme de Dieu, parce que Dieu lui avait parlé au début. Donc elle était prête à faire quelque chose qu'elle a directement entendu de Dieu, ou alors, comme nous, on est prêt à faire quelque chose qu'on a directement lu dans la parole de Dieu, et quand ça vient de quelqu'un d'autre, là on commence à être réticent.
Voilà. Il a fallu que tout ceci arrive. La Bible nous dit que je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Et la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Et voici là où d'où cette femme est quittée. Elle est quittée d'une position où elle croyait à la parole de Dieu, comme beaucoup d'entre nous. Mais elle ne croyait pas nécessairement à la parole de Dieu qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Et Dieu a utilisé cette histoire pour nous montrer que oui, c'est bon de croire à la parole de Dieu, mais il faut également que tu crois à la parole de Dieu qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Et ça, c'est ce que j'aimerais dire à cette église, l'église de Saint-Michel. C'est que si cette église va aller loin, ça prend que nous ayons confiance en nos pasteurs. Si cette église va exploser, ça prend que nos pasteurs ont des appuis. Il n'y a aucun pasteur aussi loin qu'il soit, aussi puissant qu'il soit, qui peut accomplir une œuvre par lui-même. Ça prend l'appui, ça prend le vote vraiment de ses fidèles. Ça prend vraiment que les gens prient pour lui, ça prend vraiment que les gens intercèdent pour lui et que les gens lui fassent confiance. Amen. Une chose que je peux vous dire avec certitude, et comme je pense que je l'ai dit la dernière fois que je suis arrivé ici, c'est que le Vassin Lionel est un homme de Dieu. C'est un homme qui cherche la face de Dieu. Il a votre intérêt. Il a vos âmes dans son cœur. Il se dit que chacun d'entre nous a le ciel. Et la moindre des choses qu'on peut faire, c'est vraiment juste lui être soumis. Il n'y a rien qui peut arrêter une église qui. Les âmes sont vraiment accrochées à leur pasteur, ils sont soumis à leur pasteur et ils soutiennent leur pasteur. On voit cette histoire dans la Bible. C'est Moïse, le peuple qui devait aller au combat. Moïse devait lever le bâton, mais Aaron était là pour soutenir sa main. Ouais. Moïse n'aurait jamais pu gagner toutes ces batailles par lui seul. Ça prend un peuple qui va l'entourer. Même la Bible parle des vaillants hommes de David. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses que David a accomplies. Montre-moi un seul exemple où David allait en bataille tout seul. À part quand c'était avec l'ours ou le lion. Il avait toujours son armée avec lui. Nous devons vraiment soutenir nos pasteurs, nous devons vraiment soutenir l'homme de Dieu et nous devons leur faire confiance que la parole de Dieu qui sort dans leur bouche, mais c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas moins puissante que ce qu'on lit, dans la Bible. Et je peux vous garantir une chose, aussi bien que les apôtres qui écrivaient cette Bible-là n'étaient pas parfaits, mais ils écrivaient quand même des choses qui étaient inspirées de Dieu. Des fois, ils écrivaient même des choses qu'ils ne croyaient pas. Alors, il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que quand les hommes de Dieu parlent sous l'onction de Dieu, des fois, ils disent des choses que même leur chair ne comprend même pas. Ils disent des choses qui ne viennent pas de leur intellect, ça vient juste directement de Dieu et ils vous le transmettent. Et tu es en train de jeter des bénédictions si tu fais des trucs, si tu mets des choses à la fois, tu te dis non, ça ce n'est pas vrai, ou alors ça c'est vrai. Ouais, cette dame-là, elle a été bénie parce qu'elle a fait selon la parole de Dieu. Elle dit, je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est la parole, est la vérité. Et nous devons vraiment arriver à cette place-là. Nous devons arriver à cette place où non seulement nous faisons confiance à la parole de Dieu, mais nous faisons confiance à tous les messages qui sont prêchés de cette chair. Nous faisons confiance que ce sont ces messages-là qui vont nous aider dans notre vie de tous les jours. Moi, j'en connais qui disait, j'ai l'impression que je vais à l'église tous les jours, mais je suis toujours vide. Je ne sais pas pourquoi je vais à l'église, je suis toujours vide. En fait, je vais vous dire, ça c'est le témoignage de ma femme. Avant qu'elle vienne dans notre église, elle allait dans une autre église, et puis elle témoignait à son amie avec qui elle priait. Mais je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je vais à l'église, je suis vide. Je reviens, je suis toujours vide, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis toujours vide. Et jusqu'au jour où elle a changé d'église, et je ne sais pas te dire que cette église est la seule église qui prêche la vérité, mais c'est une des églises qui prêche la vérité, et selon moi, c'est l'une des meilleures. C'est l'une des meilleures selon moi, ok? Mais juste parce qu'elle a changé et qu'elle est venue justement dans cette église, elle a vu littéralement le changement dans sa vie de tous les jours, et elle sentait vraiment qu'elle était nourrie par la parole de Dieu. En fait, c'est la même chose qu'avec le jeûne. C'est le jour où tu jeûnes que tu réalises à quel point le riz est bon. Même les légumes. Le jour où tu jeûnes là, tout sent bon. Même la nourriture que tu détestes. Tu passes à côté, quelqu'un cuisiner ça, tu es juste parti.
C'est quand on commence à ne plus avoir quelque chose qu'on commence à réaliser l'importance. Et s'il y a une chose que je crois et dont je suis certain, c'est que nous sommes vraiment bénis avec la parole de Dieu. Mais que Dieu nous garde d'arriver à une place où ça devient normal, ça devient juste custom. Nous voulons continuer de chérir cette parole de Dieu-là et la mettre vraiment en pratique dans notre vie de tous les jours. Amen. Bon, ok. Là, je vais juste énumérer quelques petites choses rapidement. Si vous me donnez 10 minutes, j'aurai fini. Quelques vérités que nous devons vraiment placer comme dans notre top de priorité dans notre vie de tous les jours. On sait que la parole de Dieu parle de plusieurs choses. La parole de Dieu parle de comment nous devons nous vêtir, comment nous devons nous conduire, comment trouver une femme, et c'est ainsi de suite. La parole de Dieu parle de plein de choses. Et ça, ce sont les choses que nous devons étudier. Mais je crois qu'il y a certaines choses dont nous devons vraiment mettre en top de priorité, en fait, qui sont nécessaires pour guider le reste de notre vie alors que nous vivons pour le Seigneur. Et l'une de ces choses-là, c'est l'unicité. Et vous savez que dans cette église, nous ne croyons pas à la Trinité. Nous croyons que Dieu est un. Amen. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il y a un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est des choses que nous devons non seulement le savoir, mais nous devons avoir des versets bibliques à l'appui. Alors, si vous avez un crayon et une feuille, je vais en citer plusieurs. Deutéronome 6, verset 4. La Bible dit ceci: écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Amen. Et ça, c'est une vérité que nous devons chérir. Ce n'est pas juste quelque chose que c'est juste écrit dans notre Bible au passage. Ce n'est pas quelque chose que si tu crois, tu es correct. Si tu ne crois pas, tu n'es pas correct. Laisse-moi te dire une chose. Si tu ne crois pas qu'il y a un seul Dieu, tu n'es pas correct. Amen. Amen. Nous devons croire qu'il y a un seul Dieu. Et tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi. Parce que si tu ne crois pas qu'il y a un seul Dieu, il y a plein de choses aussi que tu vas mal comprendre de la Bible. Parce que tu vas déjà avec une mauvaise base de la perception de Dieu. Si tu pars avec la conception qu'il y a une quelconque Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts, il y a plein d'autres passages de la Bible qui n'ont plus fait de sens. Et on va passer à travers ça tout à l'heure. Deutéronome 6.4, comme je le disais tout à l'heure, il dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Amen. Amen. Que tout le monde dise: le seul Éternel. 1 Timothée 2.5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il dit: il y a un seul Dieu. Amen. Isaïe 44, verset 24, je vous dis qu'il y a là-bas beaucoup de versets, et je commence à aller vite parce qu'il me reste beaucoup de temps. Isaïe 44, verset 24, il dit: ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses seul. J'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la mer. Il dit que par lui seul, il a fait toutes ces choses. Ce n'était pas un père qui était là-bas, un fils qui était ici, et un Saint-Esprit qui était là, et les trois ont dit: on va avoir une réunion, un comité. Voilà. On va former un comité pour créer le monde. Ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. Voilà. Il dit qu'il était seul. Et ce n'est pas une quelconque Trinité qui a créé tout le monde entier. Et si c'était le cas, c'est que la Bible ne serait plus de sens. Ça, on va le voir encore tout à l'heure. Ésaïe 45, verset 21. Déclarez-le et faites-les venir. Ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Il dit: il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Et toi, non seulement le concept, 45, verset 21, le dernier que j'ai lu. Non seulement le concept de la Trinité, non seulement le mot de la Trinité n'est pas dans la Bible, mais le concept non plus n'y est pas. Parce que certains ont dit: c'est vrai que le mot n'est pas là, mais le principe est là. On voit Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pas parce que je vois Père, Fils, Saint-Esprit que la Trinité est vraie. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous définir la Trinité. Parce qu'il y en a qui
ceux qui pensent qu'ils croient à la Trinité, mais en réalité, ne croient pas en cela. La Trinité dit qu'il y a 3 personnes. Ok? Ça, c'est l'étude biblique. 3 personnes distinctes en Dieu. Les 3 personnes sont coexistantes, co-puissantes, co-égales, co-éternelles. Personne. Alors, le mot personne vient du grec, ou des hébreux, je ne sais pas, persona, qui signifie carcasse. Ça veut dire que, c'est quoi ton nom, mon frère? James. Ça veut dire que s'il ne peut pas toucher la chair du frère James, il n'est pas une personne. Vous me suivez? Pourquoi on parle de personne, il faut qu'il y ait une carcasse. Ce qui fait que vous et moi, nous sommes une personne, c'est parce qu'on a cette partie visible que nous voyons. Mais là, la Trinité te dit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont tous les 3 des personnes. Oui. Donc là, on te dit que le Saint-Esprit c'est une personne, le Père c'est une personne, et le Fils c'est une personne. Elles sont co-égales, co-puissantes, et co-éternelles, et co-existantes. Et Dieu dit qu'il ne partage la gloire avec personne. Et c'est quelle partie de la Trinité qui dit ça? Si c'est le Père, alors subitement il vient de partager sa gloire avec le Fils et le Saint-Esprit. Si c'est le Fils, subitement il vient de partager sa gloire avec le Père et le Saint-Esprit. Tu te trouves dans un cercle vicieux là. Ça commence à ne plus faire de sens. C'est ça la vraie définition de la Trinité. 3 personnes distinctes en Dieu. Voyez-vous? Mais ça c'est un concept que tu ne vois juste nulle part dans la Bible. Laissez-moi vous parler d'un autre exemple. Si on regarde, tu dois te rendre compte que ça ne fait pas de sens. La Bible nous dit que Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous le savez. Que Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Père. La Bible dit que Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, si le Saint-Esprit est là, et le Père est là, et que Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, qui est le Père? Voyez-vous? Donc tu ne peux pas séparer les deux. Si tu sépares les deux, il va falloir que tu crées une nouvelle définition par laquelle un enfant peut avoir 2 pères. Ce qui n'existe juste pas. Voyez-vous? Et ça c'est un autre exemple. Maintenant je vais vous donner un 3e exemple. Il dit, si le Père et le Saint-Esprit sont distincts, alors c'est qui est assis sur le trône? Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts, qui est assis sur le trône? Si tu me dis que c'est le Père, je vais te dire, ok, mais qu'est-ce que tu fais de ce passage qui me dit que l'agneau de Dieu est assis sur le trône? Est-ce que l'agneau c'est le Père ou est-ce que l'agneau c'est le Fils? Si tu me dis que c'est le Père, là tu es très honnête. On sait très bien que l'agneau c'est le Fils. La Bible nous dit que c'est l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Donc si le Père est différent du Fils, ça veut dire que le Fils a détrôné le Père au trône, au ciel. Ça ne fait plus de sens. Donc tu ne peux pas séparer les 3. La seule façon que ça fasse du sens, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est juste une seule personne. Donc si tu dis que le Fils est assis sur le trône, le Père est assis sur le trône. Si tu dis que le Fils est assis sur le trône, le Saint-Esprit est assis sur le trône. Et là tu n'as plus de problème. Mais si tu sépares les 3, ça ne fait plus de sens. Et c'est pour ça qu'ils ont créé un mystère. Devinez ce qu'est le mystère? Le mystère de la Trinité. Qui n'existe nulle part dans notre Bible. Okay? La Bible nous dit que la nature de Dieu se voit comme à l'œil nu. Ça c'est dans Romains 1. La nature de Dieu ce n'est pas un mystère. La nature de Dieu est claire. Et il dit, lorsque nous le considérons dans ses ouvrages, si tu considères la Bible dans son bon contexte, tu ne vas pas être confus en ce qui concerne la nature de Dieu. Amen. Et nous sommes bénis d'être dans une église une fois de plus où nous ne sommes pas confus en ce qui concerne la nature de Dieu. Je sais, si on prêchait la Trinité, pour moi, on aurait eu plus de gens. Mais on va prêcher l'unicité parce qu'on veut les gens qui vont aller au ciel. Amen. Un autre exemple. Ésaïe dit que Dieu seul, comme on l'a lu tantôt, a créé la terre. Ok? Et moi, je pose à mon ami trinitaire.
Dieu seul a créé la terre. Si Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est quelle partie de Dieu qui a créé la terre? Comment on met le Père? N'est-ce pas? Mais la Bible dit dans le Nouveau Testament que tout, Colossiens 1,16, que toutes choses ont été créées par, pour et en Jésus-Christ. Toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. C'est écrit dans votre livre, dans le passage, c'est Colossiens 1,16. On va le lire. Très bien, alors, s'il te plaît. Tu peux même lire le verset 15 aussi. Colossiens 1, ouais. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il dit que tout ce qui a été créé par Jésus-Christ. Puis, bien évidemment, le début du passage, tu vois qu'on parle de Jésus-Christ ici. Tu vois. Donc là, si tu me dis que les deux sont distincts, ben là, il vient d'avoir une contradiction. Si tu me dis que c'est le Père qui a créé, et que le Père est différent du Fils, mais là, la Bible dit que le Fils a créé, toute chose a été créée par lui. De surcroît, si tu me dis maintenant que c'est le Fils qui a créé, je te dis, ok, vu que le Fils est une personne, souvenez-vous, une personne c'est une carcasse. Ça veut dire que avant que Adam et Ève ne viennent sur la surface de la terre, là, il y avait le Fils en personne. Jésus était déjà là. En personne. Il a dit que la terre soit. Et la terre fut. Tu racontes cette histoire à n'importe qui va te dire que tu as perdu la terre. Voyez-vous? Est-ce que c'est vrai que le Fils était là dès le commencement? Non. Il dit tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Fils a un commencement de vie et une fin de vie. Le Fils est né de la Vierge Marie. La Vierge se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit et elle a inventé le Seigneur Jésus-Christ. Donc la chair est née à un certain moment et la chair aussi a été crucifiée à la croix. Donc la chair n'était pas là dès le commencement. Tout bon trinitaire, je vais venir à ta question, tout bon trinitaire honnête va vous avouer ceci. Il croit que le Fils existait depuis le commencement. Il croit que la chair existait depuis le commencement. Si la chair existait depuis le commencement, ça veut dire que la chair a vécu 5000 et quelques années, je ne sais pas combien d'années. Et je me demande, c'est donc qui est venu de la Vierge Marie? Tout ça parce qu'on veut croire à une quelconque trinité. Et on est forcé de croire des choses qui ne font plus aucun sens. Et le Fils est bien né à un certain moment donné, et c'était le Père qui était là, qui a tout créé, qui a créé toutes choses. Mais vu que le Père n'est pas distinct du Fils, la Bible peut bien déclarer que toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. Oui, ça voudrait faire une question? Ma question était dans Genèse. Oui. Ça, plus près à la chair qui a été créée. Et quand je faisais l'étude biblique, ce qui m'a été expliqué au moment où on créait Adam, c'est comme faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Et à ce moment, le temps était déjà l'image. C'était donc quoi l'image? C'était quoi le modèle qui a été pris pour effectivement créer un homme à une image et à notre ressemblance. Donc, du coup, quand on dit la chair a été justement engendrée à un moment précis, à ce moment-là, créer l'homme selon notre image, notre ressemblance, ça fait référence à quoi? Très 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 bonne question. Alors, pour comprendre ça, il y a quelque chose qu'il faut comprendre avant. C'est que Dieu, il est omniscient. D'accord? Omniscient, ça veut dire qu'il sait toutes choses. Il connaît une chose avant son commencement, avant que la chose n'arrive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2019, Dieu sait ce qui va arriver en 2039, si nous sommes encore sur cette terre. D'accord? Donc, quand la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, moi je te pose une question. Est-ce que quand Dieu créait Adam et Ève, est-ce qu'il savait déjà qu'il allait avoir Jésus-Christ qui allait venir par la suite? Il savait.
Donc ça veut dire qu'il a créé Adam et Ève à l'image de Jésus-Christ. C'est ça que la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de la création. C'est que dans l'intelligence de Dieu, Dieu savait déjà que lorsque je vais venir sur cette terre, en la personne de Jésus-Christ, je vais avoir telle forme, je vais avoir un corps, je vais avoir une âme, je vais avoir un esprit, je vais avoir une tête, je vais avoir 2 bras, je vais avoir 2 pieds, et je vais revenir dans le temps en arrière et je vais créer l'homme selon ce que je vais faire dans le futur. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Je ne sais pas si c'est clair. Donc c'est ça, c'est que Dieu regarde dans le futur et il sait comment va être l'homme, et il crée l'homme, il sait comment lui va être dans le futur, et il crée l'homme selon son image qu'il peut voir dans le futur. Bon. La Bible dit par exemple que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. Jésus-Christ n'a pas été immolé depuis la fondation du monde physiquement, quand Adam et Ève ont été créés. C'est tout simplement pour dire qu'avant même que le premier homme ne vienne sur la surface de la terre, Dieu savait déjà quel allait être son plan. Toi un peu. Et donc c'est cela. Oui. Juste pour que ce que tu disais dans Romains chapitre 5, ça veut dire au verset 14. Tu peux le dire, s'il te plaît? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. La Bible dit qu'Adam est la figure de ce qui devait venir. Voilà. Et tu sais, il y a plusieurs autres passages que si on avait le temps, on aurait pu rentrer dans cela, mais vraiment c'est que Dieu aujourd'hui, il regarde quelque chose qu'il va faire dans le futur, il peut déjà baser ce qu'il fait dans le présent, ce qui va venir dans le futur. Et je peux te prendre même un autre exemple. Quand Dieu faisait par exemple passer le peuple hébreu à travers la mer Rouge, il était déjà en train de donner un principe, parce qu'il savait déjà que quand il va venir, ça va prendre les eaux du baptême pour pouvoir nous sauver. C'est pour ça que la Bible dit que cette eau-là, les eaux de la mer Rouge, c'est une figure du baptême. Et la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est le pédagogue des choses à venir. Si par exemple, aujourd'hui, je veux faire un cube, on a vu à l'école ce qu'on appelle les patrons. Si je veux faire un cube, je fais une sorte de croix. Vous vous souvenez? Pour faire un cube, tu prends une feuille, tu fais une croix dessus, et puis tu découpes, après tu mets les morceaux ensemble. Tu vois? Donc c'est que je sais déjà ce que je veux faire dans le futur, je sais déjà quel est mon but, et je prends les dispositions en conséquence. Et c'est ce que la Bible dit, que l'Ancien Testament c'est un pédagogue ou bien un patron des choses à venir. C'est que Dieu dessine déjà dans l'Ancien Testament ce qu'il va faire dans le futur. Il a déjà connaissance de toutes choses, et il fait des choses en prévision de cela. Amen. Oui. À notre image. Très très bonne question aussi. C'est simplement un pluriel de majesté. Tu vas par exemple en Angleterre, la reine d'Angleterre ne va pas dire je, elle va dire nous. Si Justin Trudeau entre ici, tu ne vas pas dire comment ça va monsieur, comment tu vas. Elle dit comment vous allez, c'est par respect. Elle va parce qu'il y a 2 Justins devant toi, juste parce qu'il y en a un seul, mais c'est par respect pour lui. Tu vois. Et si tu continues la lecture, la Bible dit après que Dieu a créé l'homme à son image. Là, ça revient au singulier. Tu vois. Donc c'est vraiment juste un pluriel de majesté. Ce n'est pas pour dire qu'il y a 3 personnes distinctes qui se concèdent. Amen. Donc l'une des vérités principales, vraiment qu'on doit vraiment cimenter dans notre tête, là, il y a un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Et bien évidemment, je n'ai pas donné tous les passages bibliques, mais on pourrait conclure encore et encore. Je peux vous donner d'autres exemples, mais le temps nous manque. Une deuxième vérité que nous avons, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu, il n'est pas un Dieu célibataire, il n'est pas la 3e personne d'une Trinité. Jésus-Christ est Dieu. Et nous devons l'affirmer, nous devons avoir confiance en cela. C'est devant me dire, ah oui, je crois en Jésus-Christ, mais je crois juste comme un prophète. C'est bien. Moi, je crois qu'il est plus qu'un prophète. Je crois qu'il est Dieu. Montre-moi un prophète dans la Bible qui n'a jamais péché. Ça n'existe pas, à l'exception de Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de péché.
La Bible dit que Dieu regardait sur la surface de la terre et il cherche un homme qui n'a pas péché et il n'en trouve pas un seul. Donc si la Bible témoigne, et même le Coran, que Jésus n'a jamais péché, ça veut dire qu'il est Dieu. Ok? Et 1 Timothée 3,16. Vous pouvez le noter, je vais le lire. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêté aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. La Bible dit que Dieu a été manifesté en chair. Voilà. Ça ne dit pas le Fils de Dieu a été manifesté en chair. Donc Jésus-Christ est tout simplement Dieu dans la chair. Parce que Dieu, juste par définition, comme ça, il est esprit. Il ne peut pas quantifier Dieu. Et ça, c'est souvent ce qu'on a du mal à croire. Tu ne peux pas mettre Dieu juste dans une position. Mais la seule partie visible de Dieu que nous avons, c'était sa chair, qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Amen. Donc la seule façon de voir réellement Jésus-Christ, c'est de voir Dieu, c'est de voir Jésus-Christ. Amen. Jean, oui. J'aimerais savoir ce que signifie 1 Corinthiens 15, 28. 1 Corinthiens 15, 28. Ok, bon, je ne l'ai pas ça dans mon truc, mais. Tu peux le lire pour nous, s'il te plaît? Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes les choses, afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit tout en tous. Exactement. Et là, la Bible dit que c'est le Fils qui va être assujetti. Alors, là où il ne faut pas se confondre, c'est que le Fils représente la chair. Et comme j'ai dit tantôt, la chair n'est pas Dieu. Le Fils, c'est la chair. Okay? Il est venu jouer un rôle bien précis, qui est le rôle de la rédemption. Okay? Mais tu ne peux pas diviser la chair. Parce que Dieu, par exemple, n'a pas faim, mais Jésus-Christ, il avait faim. Mais ici, c'est déjà après le jugement tout. Oui. Oui. Et il a dans son corps glorieux ici. Donc, oui. Donc c'est plus la chair. Parce que la Bible dit lui-même que au son de la carne, tout son sera changé. En un seul moment, il y aura des corps comme des ânes. Ouais. Donc c'est plus la chair. Mais ok, si c'est pas la chair, c'est quoi alors? Mais les corps qu'on aura, ça sera plus la chair qui va se détruire en fait. Non, mais moi je parle de passage que tu as lu. Parce que le même passage, ça revient aussi dans l'Apocalypse. Okay. Où on dit que quand tout sera accompli, même il ne mettra, quand on aura là tout fait, tout à son âge, même il se soumettra à celui qui lui a soumis. Oui. Mais en fait, si tu veux, même Philippiens te dit qu'il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Oui. Tu vois? Mais là, ça parle de la chair, ça parle du Fils. Si tu me montres que ce passage-là parle de Dieu, mais du Père, je vais te dire, ok, on a un problème. Mais tu ne comprends nulle part dans la Bible où la Bible dit que le Père se soumet. Là, on parle du Fils. Et le Fils, quand tu vois le Fils, partout tu vois le Fils, tu peux toujours remplacer ça par chair. Par contre, quand la Bible dit Jésus-Christ, ça peut représenter, dans le contexte, ça peut représenter le Fils, ça peut représenter le Père, ou ça peut représenter le Saint-Esprit. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut faire vraiment la distinction. Quand tu vois partout, tu vois Fils, là, tu peux remplacer ça par chair, parce que la Bible te donne une précision encore plus, pour te dire que là où c'est en train de parler, c'est en train de parler de la chair. Mais c'est ça que je demande. Mais après justement la résurrection, après que tout sera accompli, on va juger le diable et tout ça. Mais est-ce qu'il y aura encore la chair? C'est ça que je demande. Parce que ce verset-là intervient quand le jugement est fini, on a jeté Satan dans le lac de feu et tout ça. Et on dit maintenant qu'il se soumettra justement à celui qui a soumis toutes choses. Et à ce moment-là, c'est plus la chair qu'on va. Mais si c'est pas la chair, c'est quoi? C'est ça qui est la question que je te pose. C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi à ce moment-là on parle encore de chair? Mais je comprends pas pourquoi tu dis qu'on ce n'est plus une chair. C'est toi qui l'affirmes qu'on n'aura plus de chair. La Bible dit qu'on aura des corps glorifiés. La Bible ne dit pas qu'on n'aura plus de chair. Oui. Je pense que dans ce passage aussi, on parle du rôle. Parce que quand on parle du Fils,
de Dieu. Ça fait référence au rôle que Dieu est venu accomplir avec l'humanité dans cette année, l'œuvre de la rédemption. Donc à un moment donné, en fait, cette œuvre de la rédemption prend fin pour laisser place au jugement, parce que, comme avec l'âge de Noé, Dieu a laissé 7 jours pour que les gens puissent entrer, c'est le temps de la grâce. Mais à un moment donné, au 7e jour, la porte a été fermée, donc la grâce prend fin. Donc un jour aussi, cette œuvre-là, cette période de grâce dans laquelle nous vivons présentement va cesser. Et la Bible dit en fait que ça ne serait plus l'agneau, mais maintenant ça serait le lion de la tribu de Juda. Donc c'est vraiment pour dire en fait que cette œuvre-là de grâce que le Seigneur est venu accomplir va laisser place maintenant à autre chose. C'est ça. C'est parce que c'est vraiment, la clé vraiment c'est quand la Bible mentionne un thème, c'est pour faire référence à un rôle bien précis. Ouais. Tu vois, par exemple, ça c'est une autre chose qu'on pense souvent. On a souvent une terminologie, on dit Dieu le Fils. La Bible parle de Dieu le Père, et la Bible ne dit pas Dieu le Fils. Parce que la Bible sait très bien que quand on parle du Fils, on parle de la chair. Il dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc tu ne peux pas mettre le Fils au même niveau que Dieu. Parce que le Fils fait référence à la chair. Partout où tu vois Fils dans la Bible, tu peux remplacer le mot par la chair. Toi, il y a une question. Je pense que c'est vrai que Jésus était déjà mort et le corps glorifié. Ça n'empêche pas vraiment qu'on puisse faire allusion à la chair de Jésus. Donc je pense qu'on a voulu juste faire allusion à la chair de Jésus en disant Fils, même s'il y a eu le cas où Jésus il est déjà glorifié. Comme actuellement, il parlait du Fils de Jésus la chair, même si Dieu est déjà glorifié. Donc ce n'est pas ça que Mais c'est ça, mais de toute façon, même au trône, la Bible dit que l'agneau va être assis. Ça ne va pas être une image, ça va être vraiment. Moi je crois que ça va vraiment être le Fils qui va être assis là. Ta chair, tu vas pouvoir voir et toucher. Mais ça veut dire que les âges sont aussi faits de chair. Les gens sont aussi faits de chair. Parce qu'on dit qu'on aura des corps comme des ânes. Oui, mais moi ce que je comprends dans ça, quand la Bible dit qu'on aura le corps comme des gens, c'est comme vous dit, par exemple, tu vas pouvoir traverser un mur. Tu vois? Tu vas pouvoir traverser un mur, tu vas pouvoir, je ne sais pas, faire des choses naturelles que tu ne peux pas faire comme tu es présentement. C'est ça que la Bible veut dire par là. Sinon, la Bible n'aurait pas dit qu'on aurait des corps glorifiés. Oui. Mais on dit, la Bible dit que Dieu est esprit. On ne peut pas, et comme le pasteur dit tout à l'heure, pour voir Dieu, c'est quand Jésus-Christ est venu, dans Jésus-Christ, Christ est la chair de Dieu. Bon, il me semble aussi que, si je suis compris, parce que moi aussi je voulais comprendre, quand on aura le corps glorifié, là, il faut bien que cette chair qui est venue mourir pour nos péchés soit là, non? Ce corps-là soit parmi nous. Il faut qu'elle soit représentative quelque part du ciel, mais qui n'est pas réellement l'Esprit de Dieu en ce moment-là. Ouais, mais c'est ça. Quand tu regardes plusieurs exemples dans la Bible, comme par exemple l'enlèvement, la Bible dit que nous allons le voir, nous le verrons, et ainsi de suite. Tu ne peux pas avoir un esprit. Ouais, mais ça, c'est bien après. On sait sûr qu'il va encore avoir le matériel. Pas que tu vois l'au-delà comme étant quelque chose qui est juste surnaturel où il n'y a pas de matériel. Je crois que le matériel va rester. Oui, frère Patrick. C'était vraiment juste pour soutenir tout ce qui se dit juste ici. En fait, les versets qui viennent avant le verset 28 permet vraiment de comprendre ce qui est conçu dans les versets 28. Quand je commence à lire à partir du verset 23, ça dit que chacun son propre rang est déjà civilisé dans l'Apocalypse. On dit chacun son propre rang. Christ est, et Christ c'est encore pour signifier cher. Christ est le prémices, ensuite ceux qui lui appartiennent ressusciteront à son avènement.
Après cela viendra la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, et qu'il aura détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. On parle encore de Christ, là, on parle vraiment de cette chair. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort, car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté, c'est-à-dire Dieu le Père. Et quand toutes choses lui auront été assujetties, dans ce verset on dit tantôt, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en lui aussi. Ce passage-là n'est pas en train de suggérer deux divinités ou deux entités. Ce que ce passage suggère, c'est vraiment l'œuvre de la fonction, comme le frère disait, de Christ de la chair. Cette fonction, le frère qui a disait, on peut toujours parler de Jésus-Christ aujourd'hui, bien qu'il est glorifié, parce que c'est encore d'actualité. Jusqu'à ce que tout soit accompli, la chair de Jésus-Christ est encore d'actualité. Mais lorsque la mort est actualité, la chair de Jésus-Christ n'est plus d'actualité et c'est Dieu qui reste Amen. Amen. Donc c'est un peu ça. On va juste avancer pour finir. Là, le temps est vraiment en train de courir entre moi. On va juste conclure. J'aimerais juste vous donner juste quelques autres passages en ce qui concerne le fait que Jésus est Dieu. On va peut-être pas tous les lire. Donc Jean 1, verset 1 et verset 14. Donc pendant que vous le lisez, je les lis rapidement. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Ça veut dire que Dieu a été fait chair. Voilà, la parole a été faite chair. Et il dit ensuite, et elle a habité parmi nous. Mais c'est qui a habité parmi nous? Jésus. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme le Fils, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 8, verset 58. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et ça, c'est le même je suis qui est le nom que Dieu avait donné à Moïse devant le buisson ardent. Et c'est pour ça que si tu lis la suite de l'histoire, les Juifs veulent les lapider. Parce qu'ils savent que là, il est en train de s'approprier le nom de Dieu. C'est son nom. Il n'est pas en train de s'approprier le nom de quelqu'un d'autre, c'est simplement son nom. Il dit je suis. Vous pouvez aussi noter Acte 9, verset 3 à 5. On ne va pas. Disons-le, c'est Paul, en fait, qui est sur son chemin vers Dallas pour persécuter les chrétiens. Ok? Et là, la Bible nous dit qu'il a eu cette grande vision. Là, Dieu l'a interrompu sur le chemin. Et il pose une question à Dieu au verset 5, ici dans Acte 9, verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et ça, c'est le même mot, Yahweh. Donc, Paul est en train de demander à Dieu, à Yahweh, qui es-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur, mais qui es-tu, Yahweh? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dit de regimber contre tes aiguillons. Voilà. Donc Yahweh dit, je suis Yeshua que tu persécutes. Et il est en train de faire un lien direct entre les deux. Yahweh, c'est Yeshua. Bien, Yahweh, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Le Nouveau Testament. Romains 9, verset 3 à 5. Je vais juste lire le verset 5. Et les patriarches, et les qui est issu selon toute chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ça, c'est un autre verset, vraiment, c'est très clair. Il dit, et les patriarches, et le qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni. 9, 3 et 5. Oui. Quand je voudrais moi-même être anathème. C'est ça. D'accord, ça c'est le verset 3. Ok, je vais le lire complet. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair de Christ,
qui est au-dessus de toutes choses, virgule, Dieu bénit éternellement. Amen. Il est en train de dire que le Christ est Dieu béni éternellement. Et on ne peut plus clair. Ça, c'est une autre vérité. Une dernière vérité avec laquelle je vais vous laisser aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est juste très puissant. Je ne sais pas combien de fois, oui, on ne peut pas demander au Seigneur pour le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de fois le nom de Jésus-Christ m'a sorti des situations terribles. En fait, la première des choses que le nom de Jésus-Christ a fait pour moi, c'est très simple. C'est que le nom de Jésus-Christ m'a sauvé. Parce que je suis rentré dans cette zone du baptême, le nom de Jésus-Christ a été invoqué sur moi et tout. Amen. J'ai dit comme ça parce qu'il y en avait tellement de péchés. Okay? Et tous les péchés ont été effacés juste à cause du nom de Jésus-Christ. Là où ma justice ne pouvait pas m'aider, là où mes bonnes œuvres ne pouvaient pas m'aider, le nom de Jésus-Christ est venu à mon secours. Le nom de Jésus-Christ est ce qui nous sauve. Laissez-moi vous dire une chose, ce qui fait peur au diable, ce n'est pas qu'il y ait plusieurs églises à Montréal. Le diable n'a pas peur qu'on prêche. Il a peur quand on prêche le nom de Jésus-Christ. Si vous regardez l'histoire des apôtres, ils ont prêché, et on leur a demandé, mais dans quelle autorité est-ce que vous faites ce que vous faites? Il leur a dit, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous faisons. En fait, Pierre a répondu, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui au sujet d'un bienfait que nous avons fait, que tout le monde sache, donc que toute la maison d'Israël sache que c'est au nom de Jésus-Christ que nous faisons ces choses, et c'est au nom de Jésus-Christ que ce lépreux a été guéri. Amen. Et là, ils ont dit, waouh! Mais souvenez-vous, devant Pierre, il y avait Caïphe. Vous savez ce que Caïphe avait fait? Caïphe, le pauvre Caïphe, il a eu beaucoup d'expériences vraiment époustouflantes. Okay? C'est le même Caïphe qui était devant Jésus qui a demandé, es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus a répondu, je suis. Okay? Et là, il a déchiré ses vêtements. Okay? Et il y a eu toutes ces histoires. Et c'est en ce moment-là que il a transféré en fait le sacerdoce. Merci beaucoup, le sacerdoce sacrificateur au Seigneur Jésus-Christ, parce que le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de déchirer ses vêtements. Mais Caïphe était un souverain sacrificateur. Et c'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est vraiment tout en tout. Ouais. Ok, je vais recommencer. C'est que, à partir de Caïphe, il n'a pas compris, mais à partir des sacrificateurs. Tout ça? Ok. Mais en fait, si tu vas dans le livre de Lévitique, la Bible dit que le souverain sacrificateur, à cause de l'office qu'il avait, de sa position, n'avait pas le droit de déchirer ses vêtements. David, par exemple, tu le voyais déchirer ses vêtements, c'était un roi. Il pouvait se déchirer ses vêtements pour se lamenter, et ainsi de suite. Mais le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de faire cela, même quand il y avait une mauvaise nouvelle. Tu vois? Mais là, Jésus-Christ est devant son procès, donc on l'amène devant le souverain sacrificateur qui arrive, et il est dans son interrogatoire. Et le souverain sacrificateur qui arrive, il est régi selon les lois de l'Ancien Testament, le Lévitique. Lui non plus, il ne doit pas déchirer ses vêtements. Et lorsqu'il demande à Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus répond, tu l'as dit. Et en fait, il répond, je le suis. Okay? Ou bien alors, je suis. Ça, c'est littéralement le même je suis qu'on a lu tantôt de Moïse, okay? Du buisson à Adam. Le souverain sacrificateur, lorsqu'il entend ça, il déchire ses vêtements. Et le fait qu'il déchire ses vêtements, il perd sa position en réalité de souverain sacrificateur, dans le monde spirituel bien évidemment. Et il transfère cette position-là à Jésus-Christ. Et tu lis dans le livre Hébreu que Jésus-Christ est souverain, est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos faiblesses. En parlant de Jésus-Christ. Il est souverain sacrificateur. Mais quand tu regardes, tu as le sacerdoce aronique dans l'Ancien Testament, mais tu as aussi le sacerdoce de Melchisédek. Mais la Bible dit quelque chose en ce qui concerne le sacerdoce de Melchisédek. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de passation de pouvoir.
Ok. Et dans le sacerdoce aronique, tu allais avoir Aaron, après Aaron, tu allais être le fils d'Aaron, et ainsi de suite. Et tel n'était pas le cas dans le sacerdoce de Melchisedec. Et par là même, tu peux voir en fait que ce Melchisedec, là, la Bible dit que c'est celui dont il est attesté. Il n'a pas de commencement de vie, ni fin de jour. Ok? Mais la Bible dit que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon cet ordre de Melchisedec. Ça veut dire qu'il est souverain sacrificateur juste à perpétuité. Après lui, il n'y en aura juste aucun d'autre. Peut-être qu'il y a une loi qui le dit, c'est que la partie que je n'ai pas bien compris, c'est de dire qu'il a déchiré ses vêtements. Et justement, dans la parole de Lévitique, c'est dit quand il déchire ses vêtements, il est comme sous la loi. Et c'est un peu comme la remise en fait dans sa place comme du père au fils. Quand il déchire ses vêtements, est-ce qu'il enlève donc en fait ce rôle dans sa génération, dans sa famille, ou bien je ne comprends pas la passation. Ok. Mais premièrement, si tu regardes, quand on le parle, c'est de manière symbolique, si tu veux, parce que de toutes les façons, Caïphe, lui, était sacrificateur selon le sacerdoce lévitique, donc selon Aaron. Donc si tu regardes par exemple Caïphe, si tu regardes sa lignée, c'était un descendant de Aaron, c'est un lévite. Ok. Mais Jésus-Christ, il est de Juda. La Bible dit dans le livre des Hébreux que c'est celui dont Moïse n'a rien dit, dans le sens où il dit que Jésus est descendu de la tribu de Juda, et c'est une tribu qui n'était pas destinée à être sacrificateur. Tu vois? Donc c'est sûr que ce n'est pas une passation de pouvoir terrestre ici. Ce n'est pas que sur terre, après qu'il a déchiré ses vêtements, ben, Jésus est devenu souvent sacrificateur selon l'ordre aronique. Pas du tout. Tu vois un peu? C'est juste pour dire qu'aux yeux de Dieu, il avait perdu déjà sa place. C'est un peu comme à l'Ancien Testament quand il faisait des deals. Si tu regardes par exemple entre Ésaü et Jacob, okay? Lorsqu'ils ont conclu leur affaire, la Bible ne dit nulle part qu'ils ont signé un papier. Mais ce qu'ils avaient fait, comme pacte, c'était attesté aux yeux de Dieu, parce qu'ils avaient juste parlé. Tu vois un peu? C'est juste pour dire que ce n'est pas parce que le monsieur continue dans sa fonction qu'il est encore prouvé de Dieu. Si je regarde Saül, par exemple, Dieu l'avait rejeté, mais il est resté sur son trône pendant longtemps. Tu vois un peu? Et c'est ce que j'essaie de dire que Caïphe, lorsqu'il a déchiré ses vêtements aux yeux de Dieu, c'était fini pour lui. Tu vois? Même s'il gardait encore sa position. La preuve est qu'il est resté aux yeux des hommes souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que quand on lit l'histoire dans le livre des Actes, comme je viens de dire, ça c'est longtemps après. On est dans Acte 4. Jésus-Christ est déjà mort, celui qui est ressuscité là. Mais Caïphe est toujours souverain sacrificateur aux yeux des hommes. Oui. Est-ce que le fait qu'il va déchirer ses vêtements, est-ce que c'est parce qu'il reconnaissait une autorité plus haute que lui ou Pas du tout. Moi je crois qu'il a juste fait sur le truc de la colère, c'est l'impulsion de la colère, et ben, il s'est fait avoir. Et c'est comment juste ça. Hein? Pardon? C'est ça. Il ne savait vraiment pas ce qu'il était en train de faire au moment où il le faisait. Tu vois. Et donc c'est cela. Je disais que le nom de Jésus-Christ est vraiment très puissant. Tu regardes les apôtres, ils prêchaient dans le nom de Jésus-Christ, et c'est ça qui dérangeait les autorités, dont les souverains sacrificateurs justement. Et là, quand Pierre et les autres ont prêché dans ce nom-là, on les a fait venir, et après, ils se sont dit, si on les met en prison, on va avoir des problèmes, parce que c'est clair que le lépreux a été guéri. Il est clair tout ce qu'ils ont fait par ce nom-là. Ils ont dit, ok, vous allez retourner, mais on va vous défendre de prêcher dans ce nom-là. Autrement dit, le diable est en train de dire, allez-y, prêchez, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ne prêchez pas le nom de Jésus-Christ. Devinez ce que l'on va faire. On va tellement prêcher le nom de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il ait mal aux oreilles. On va tellement prêcher ce nom. S'il y a quelque chose que le diable déteste, c'est sur cette chose-là que je vais m'appuyer. Amen. Et les apôtres sont confiés, ils ont dit, jugez vous-même s'il est bon de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Devinez ce qu'ils ont continué de faire. Ils ont continué de prêcher dans le nom de Jésus-Christ. Et plusieurs âmes ont continué à être sauvées dans le nom de Jésus-Christ. La même chose va être faite pour Saint-Michel. Nous allons prêcher le nom de Jésus-Christ. C'est pas le nom de Jésus-Christ que les gens sont sauvés. C'est dans le nom de Jésus-Christ que les démons s'enfuient.
Amen. Nous devons continuer vraiment de prêcher le nom de Jésus-Christ. J'ai encore plein de choses dans mes notes, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais demain, si on peut juste se lever ensemble et battre nos mains pour le Seigneur. Je me ressens juste de faire une dernière chose. On va juste venir à l'avant, on va prier. Et je ressens qu'on doit invoquer le nom de Jésus-Christ sur plusieurs situations. Amen. Vous avez des situations, j'en ai. Et on va profiter vraiment de cette atmosphère pour invoquer vraiment. Est-ce que tu peux m'aider dans ça? Je ne sais pas si habituellement vous avez un appel à l'hôtel les jeudis, mais on va juste essayer de faire comme le Seigneur veut. Amen. Et si vous pouvez juste nous aider, frère Guillaume, Patrick, vous pouvez juste nous aider à prier.